il n'y a rien à parler. C'était une hospitalité sans nom. Et c'était dur à accéder. Et c'était plus facile quand même retourner chez moi. Mais c'est un souvenir inoubliable. Alors, comme il y a une inégalité sociale très profonde qui ne date pas d'hier, mais l'état où on est arrivé, c'est quand même aposthéose. Ça, je ne dis pas que je remédie à quelque chose, mais quand même, je suis honnête, au moins, n'est-ce pas? Et oui, c'est vrai que je n'ai pas trouvé un parloir ce soir, parce qu'il y avait des intempéries, mais la pluie me va dans la journée, mais la nuit, c'était vraiment très fort. Donc, j'ai préféré garder le silence. Maintenant, très tard dans la nuit, comme la pluie est arrêtée, comme j'attendais à tout instant pour pouvoir parler. Et maintenant, je suis dans mon ancien parloir et je visite l'état des lieux. Rien ne peut arrêter mon inspiration, surtout dans ces temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, c'est encore plus, on a besoin d'inspiration et de la création, de l'extraordinaire et de l'exception. Faire preuve de l'exception, être exception, ex captare. Ah, il y a un chat qui vient à ma rencontre. C'est une responsabilité de parler. En tout cas, dans mon cas, dans l'état exceptionnel. Surtout, non pas chez moi, mais à l'extérieur. J'ai fait des préparations en tout été chez moi. Je me suis réveillé très tôt et j'ai consulté avant que première aisant crie. J'étais dans les dictionnaires, corrigé, regardé. J'ai donné des heures, parfois des journées, pour me rappeler un mot français exact, exquis, qui va bien avec la situation. J'ai cherché. Et surtout dans les petits matins, très tard la nuit, pendant que dans la journée, j'étais dans mon travail. J'étais régulier, un citoyen régulier. Je sais que je me promène dans les lieux insolites. À chaque instant, une voiture de police, un civil peut m'arrêter ou je peux être suivi, mais je suis très vite que... C'était toujours difficile à parler dans ce pays, donc surtout dans les rues. Alors, il faut, si on veut parler dans le noir, à rien au noir, alors il faut être debout, jamais assis. C'était toujours difficile à parler dans ce pays, donc surtout dans les rues. Alors, il faut, si on veut parler dans le noir, à rien au noir, alors il faut être debout, jamais assis, et être dans la position de pisser, parce que ce sera un prétexte quand on sera capté, parce que pisser c'est libre, gratuit, et parler c'est payant. Mes lieux de prédilection sont auprès des casernes, des hôpitaux et des maisons délabrées. Pourquoi je suis ici? C'est parce que je suis tranquille. C'est une gare désaffectée et derrière les gares. C'était toujours difficile à parler dans ce pays, donc surtout dans les rues. Alors, il faut, si on veut parler dans le noir, à rien au noir, alors il faut être debout, jamais assis, et être dans la position de pisser, parce que ce sera un prétexte quand on sera capté,
parce que pisser, c'est libre, gratuit, et parler, c'est payant. Et je me suis débrouillé dans les lieux délabrés, à Paris aussi, une fois dans ma vie. Un policier gentiment m'a demandé mon métier, ce que je faisais là-bas, ici. Et je lui ai répondu en toute vérité, sachant qu'on ne peut pas mentir chez les juges, chez les policiers et devant le droit. Je suis très droit. Et je lui ai dit que je philosophais. Il m'a répondu d'une air sans façon. Ah, vous êtes un adepte de Socrate alors? Avec un français parfait, je m'étais étonné. Je suis allé chez moi. J'ai commencé à crier et injurier à Socrate. Et une fois à Istanbul, à l'entrée de gare de Haydar Pacha, et j'étais en portant une bouteille et j'étais arrêté par un curieux policier et pour voir les états de lieu parce que dans le temps il y avait beaucoup d'incendies avec les bouteilles de je ne sais pas quoi, de Molotov je crois, et le policier a voulu sentir ma bouteille, même il a goûté et il était convaincu que j'étais un ivrogne et je n'étais pas un Molotov. Et je me suis entendu qu'en France, il y avait des chansons à boire, des chansons le Roland, et c'était amusant. J'ai trouvé un livret dans un coin de rue. Il s'appelait les livrets pour les médecins. Et c'était les étudiants de médecins avaient écrit des chansons, des brilacs sur les manteaux. C'était horrible, mais c'était funny. Oui, je me suis rappelé à ce que je voulais dire en fait. Les empereurs romains en fait, c'était comment le bain romain et même le bain turc en fait, privilégiés comme des lieux accueillants cette expérience multiple de corps sans organes. Et puis, communauté d'acéphale de Blanchot aussi, je crois, ils étaient en quête de quelque chose de la même ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est pas des experts perdus, mais comment l'empereur trouvait cette tâche comme res publicum. Donc, être le corps même du peuple et devenir indifférent, le peuple unifié et en toute gâchelet. C'est ça. L'eau, ça calasse, remédie. Prépare une nation, ce n'est comme ça. En se remédiant à une création en défaut. C'est ça la culture. Oui, je me suis rappelé de la poésie de Babitz, n'est-ce pas, sur Jonas, qui m'était inspiré et que j'avais réalisé la lecture dans un bateau à grande vitesse, disons. C'est l'eau m'inspire aussi. La pluie, voyage en mer. Et Jonas, il était fait pour ça en fait. Il était accueilli où il s'était introduit à une sorte d'arche ou barque avec les marins, commerçants, parisiens, philistins. Et lui, il était quoi? Il était un sans organe, un corps sans organe, comme un fœtus au milieu d'une barque. Comme il était petit Moïse, chassé et sauvé des eaux. Voilà, j'ai essayé de faire une herméneutique de ce vers, et assez longuement, mais rappelons, c'est pour rejeter un peu ou
circoncire cette anecdote que j'ai appelée tout à l'heure en bas, syndrome de Constantine Cavafis, qui sera la poésie, le poète. En fait, sa tâche sera toujours des ambiguïtés, équivocités, etc. Oui, c'est très précieux, c'est juste, mais peut-être que la poésie est quelque chose à dépasser, on ne sait pas. Ça envoûte, oui, à cause de ce jeu. Et ça envoûte les mortels, les lois humaines. Et tout en restant dans la loi, on peut transgresser juste en parole et en écoute. Et la loi, on peut en jouer, c'est fantastique, c'est la tâche de poésie. Et sa mission n'est pas encore accomplie. Je ne sais pas, l'avenir très lointain. Du point de vue de Dieu, oui, c'est acceptable que l'homme se plaigne en toute ambiguïté de ses tâches, de ses devoirs et de ses plaisirs et de jouissances, toute cette parabole paradoxale. Oui, les dieux veulent ça, disons. Donc, par cette analyse, par cette herméneutique, finalement, Constantin Cavafis reste maître, n'est-ce pas? Et notre influence n'était pas pour rien en ce qui concerne, n'est-ce pas, influence subie. Enfin, ce que j'ai subi comme influence par la poésie de Constantin Cavafis, qui sera d'origine d'Istanbul, donc il aura connu, bien sûr, à l'époque du 19e siècle, plein de moustachus dans les rues, cafés, hammams, etc. Bon, et voilà. Et riche de sens, c'est dans un contexte riche. Sinon, il n'y a qu'un seul vers. Si on entre dans la sédimentation, connotation, ça. Voilà, philosophiquement, alors, comment conclure voilà, être un poète, être un corps de poète, être un corps du poète, c'est se jouir de ces ambiguïtés. En fait, la parole devient à la fois ceci et à la fois cela, à la fois pour les humains, à la fois pour les dieux, à la fois pour les lois obéissant aux lois humaines, mais à la fois se plaignant aux dieux. C'est parfait. À mon avis, c'est pas tout à fait contradictoire avec la conception de corps sans organes d'Artaud, c'est-à-dire en tant que process de recherche de corps sans organes, la poésie est appropriée, et tel que le théâtre, pas n'importe quel théâtre et pas n'importe quelle poésie. Voilà, on est réconcilié encore. C'était peut-être à l'époque où j'étais intensement influencé par Constantin Cavafis, notamment de ce poème Les choses cachées, et donc les années 80, que j'avais écrit dans ma poésie un vers que je vais vous transmettre en turc d'abord. Yerin, göğün ve yerin yasaları bıyık burkarken çift anlamlılıklara. Donc il s'agit de équivocité ou ambiguïté du sens, et ce vers en question parle à la fois des lois divines, ou bien les lois des cieux, et les lois humaines, ou poétiquement plutôt, et les lois terrestres. Donc, littéralement, se dit à la fois les lois terrestres, à la fois les lois divines, ou bien des cieux, et ce qui donc s'amuse des ambiguïtés du sens, de l'équivocité des sens.
Donc, s'amuser de, c'est pas une bonne traduction parce que j'ai utilisé vraiment une expression très locale, big bookmark, c'est littéralement c'est un homme qui fait avec une moustache. Certains hommes en fait jouent avec leur moustache à la turque. Imaginez-vous, il s'agit question d'un homme macho standard turc qu'on trouvait à l'époque beaucoup. Maintenant, c'est moins. Il y a encore plus de barbus. Alors, les hommes, comme ça, en regardant, gaze en anglais, to gaze, donc en dévisageant les gens qui n'ont rien à voir avec eux, et donc une sorte de draguer, une forme de draguer. Donc, ils jouent avec leur moustache. Ils tordent, littéralement tordre la moustache, le bout du moustache, dans la journée, quotidiennement, dans les pauses de café, en regardant à droite et à gauche. Donc, ils jugent, ou bien ils saisissent. Ça aussi possible, en fait. Donc, le sujet du vers, c'est les lois à la fois des cieux et à la fois et à côté, les lois terrestres. Les deux systèmes de lois n'est pas égal, identique. Donc, ce qui veut dire à la fois dans à la fois dans les cieux, du point de vue des cieux, et ces équivocités de sens. Donc, alors, les prescriptions que j'ai photographiées à l'entrée de gare, qui n'est pas une gare appendique, une gare de train à grande vitesse, mais qui n'existe pas. Il n'y a même pas une horloge. Là, c'est écrit en clair, plusieurs articles j'ai photographiés. Dans le premier, je crois, article était écrit que si vous n'avez pas déclaré votre sexe avant d'acheter votre ticket, alors vous pourriez d'être suivi, d'être chassé, non pas chassé, mais vous devriez vous contenter comme châtiment de continuer votre voyage au début. Donc vous n'auriez aucune place réservée, votre place serait annulée. L'explication, ça n'existe pas. Je pense donc la loi de Sharia est arrivée, installée en TGV, train à grande vitesse ou n'importe quel train. Il y a une réforme, restauration, très bien, ça marche très bien, mais c'est loin, c'est inatteignable pour moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qu'on pratique depuis longtemps dans le bus, métro tourisme, etc. Toutes les bizarres accents dangereux services de bus. Il y a un réseau incroyable de bus qui n'a pas permis à développement de trains dans ce pays. Donc maintenant, l'État a pris le contrôle et en toute charia a déclaré que vous ne pouvez pas voyager assis à côté d'une personne d'autre sexe que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas acheté le ticket ensemble. C'est clair légalement. Donc il y a une jurisprudence qui n'existe pas, ça n'a jamais écrit, et ça n'est pas une loi. Sharia n'est pas arrivé à notre pays, nous sommes encore dans une démocratie laïque constitutionnelle, mais une application qui dit depuis longtemps devenue, qu'est-ce que c'est? Un règlement public. Et c'est publié parce que c'est écrit, et c'est visible que je photographiais. Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne peux pas tricher avec ton sexe. Alors, très bien. Et quel est notre châtiment? Rester debout. Très bien, vertical, ça me va très bien. Parce que comme il y a beaucoup de places vides, le train n'est pas très praticable, alors
je suis debout.